Elle s'appelle Nasa, Ninon et Neptune et ces chèvres des fossés vont s'occuper pendant au moins 3 semaines des pousses de bambou qui prolifèrent allègrement dans les jardins de la maison de retraite de Bois-la-Martine. Mais avant de commencer le travail, une petite présentation aux résidents s'impose. Je suis le pâtre des montagnes, j'aime l'air et la liberté. Je suis perdu dans la nature, alors j'aime bien voir des bêtes. J'ai été élevée un peu dans la culture. Quand j'étais petite, j'allais garder les vaches au champ. Mais jamais les chèvres. Non. Mais j'aimais bien. Direction ensuite les jardins, envahis par les bambous, une plante que les débroussailleurs n'arrivent pas à éliminer, au contraire. Il faut savoir que quand on coupe mécaniquement, ça relance la repousse. Tandis que l'animal fatigue la plante. La chèvre s'avère donc le moyen le plus efficace pour lutter contre ce fléau et aussi le moins cher. Le budget, l'enveloppe globale, c'est toujours, il faut réfléchir en pourcentage du budget en thermique et je dirais que on réduit de moitié le budget en thermique. Écologique, économique dans certaines conditions, l'éco-pâturage est donc promis à un bel avenir, surtout dans ces établissements de maisons de retraite où ce que l'on appelle la médiation animale est de plus en plus pratiquée pour développer le lien social. Les gens parlent plus facilement, il y a des vraies discussions avec le personnel, avec leur famille, puisque du coup ils emmènent voir les animaux, ils ont quelque chose à proposer à leur famille, et c'est plus les familles qui proposent, les rôles sont inversés, et du coup c'est eux qui proposent aux familles, et ça c'est franchement fantastique, quoi. Des actions similaires sont prévues dans 2 autres EHPAD dépendant du centre hospitalier de Chambéry et dans l'école primaire de Brison-Saint-Innocent. L'éco-pâturage peut être transgénérationnel.